la question de la santé mentale est évidemment en plein cœur d'actualité, mais aussi parce que c'est un effort qu'il faut, je crois, faire dans la durée, et c'est ce qu'a démontré cette journée. Et donc, on a voulu être dans la continuité de ce que nous avons fait l'année dernière et de continuer finalement à la fois en faisant appel à des experts sur le plan scientifique et à la fois aussi faire appel aux membres de l'Union aussi pour effectivement montrer les bonnes pratiques qui existent dans nos maisons respectives. Les grands défis qui ont été un peu évoqués durant cette table ronde, déstigmatiser les problèmes de santé mentale, et à la fois dans différents milieux, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient professionnels, y compris dans le milieu médical. Hein. Et puis les autres grands défis sont bien évidemment à la fois d'aller vers une prévention primaire, c'est-à-dire d'empêcher l'apparition de la maladie, et puis c'est-à-dire aussi de mieux comprendre les raisons, les causes des troubles psychiatriques pour mieux les prendre en charge. La santé mentale est une affaire de tous. Pour reprendre ce qui a été dit, c'est qu'on a tous une santé mentale et d'être particulièrement vigilant sur la population étudiante qui est une population particulièrement à risque. Pour plein de facteurs différents, on peut parler du sentiment de solitude. C'est également une population à risque en termes de précarité. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent impacter et la possibilité d'avoir un espace où ils peuvent déposer ce qui les tracasse, ce qui les inquiète. C'est un premier pas en tout cas pour prendre soin de sa santé mentale. C'est une construction en dentelle entre le milieu ordinaire et naturel, donc ce qu'on appelle vraiment le territoire de vie de l'enfant, la scolarité qui est socle vraiment important et le médico-social, donc buditaire, pour conjuguer un trajet que l'enfant veut pour lui, que la famille veut pour lui. Il faut avoir une culture bienveillante et attentive à la santé mentale tout en étant réaliste. Hein. Le travail n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu de vie ensemble. Là, ça va être de décliner plusieurs actions à différents niveaux. Hein. Des actions de prévention, compréhension du travail dans sa réalité, avoir une culture d'entreprise qui soit cohérente et en accord avec ses valeurs affichées, ça c'est vraiment fondamental. Le CIRP, pour accompagner les personnes qui sont touchées par les questions de santé mentale, agit de deux manières. La première manière, c'est déjà d'apporter aux salariés de l'OCIRP une offre de formation, sensibilisation à la question de la santé mentale. Nous sommes très contents parce que cette année, la moitié de l'effectif de l'OCIRP a pu bénéficier de cette formation, mais également, notamment avec HDS, au degré de solidarité, nous sommes capables de développer des actions de prévention auprès de branches professionnelles que nous accompagnons pour que de véritables programmes puissent être mis en place avec du diagnostic et de l'accompagnement. Donc c'est une double manière au fond de répondre à ces enjeux. Pour faire société, on a besoin de tous les acteurs. Et c'est vrai que le travail de la IRE en lien avec le CIRP nous permet de nous ouvrir aussi, pas qu'aux enfants motiviés, mais à l'ensemble d'une responsabilité populationnelle. On a tous notre part dans un écosystème de soins et que voilà, tout le monde peut de sa compétence et de ses moyens faire bénéficier l'ensemble de la population pour un mieux-être. Cette journée symbolise l'union. On voit bien finalement qu'il y a un consensus autour de cette question de santé mentale, y compris dans les échanges que nous avons eus aussi avec des membres de l'Union qui étaient présents dans la salle. L'Union est là pour apporter des réponses par rapport à des problématiques de société. La question de la santé mentale en est une, et on voit aujourd'hui qu'on est en capacité, en tant qu'Union, avec nos partenaires, d'apporter aussi cette réflexion globale et de peser aussi finalement dans les débats de société. Nous devons être extraordinairement exigeants sur la compréhension des enjeux de santé mentale. Il est important que nous soyons à l'écoute de ce que la communauté scientifique et des praticiens peuvent nous dire sur ce sujet-là. Le deuxième enseignement de cette journée, c'est que nous nous rendons compte que par le fait que les groupes de protection sociale, dans le cadre de l'Union, sont capables de coopérer, de renforcer leurs contributions et de valider de nouvelles approches toujours plus exigeantes avec des mesures d'impact et au fond avec une véritable capacité d'action, une vraie empreinte favorable pour les salariés sur les questions de la santé mentale. On est tous des acteurs, des maillons à notre échelle et qui a vraiment ce souci de travailler en collectif. Ça ne dépend pas que des médecins, ça dépend de tout le monde. En fait.